Salut les enfants. Hello. Salut Akilou. Hello Chacha. Les enfants, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est sur ma listas depuis genre au moins 3 ans. Au moins 3 ans que ça, toutes les semaines je le décale, le truc. Depuis 3 ans. Écoutez, c'est un grand jour, on va se parler de l'île de Groix. Vous êtes toujours là ou pas? Bon, vous savez, quand on voyageait fut un temps, on faisait ça à Akilou, on se posait après et puis on débriefait de notre voyage, on racontait ce qu'on avait aimé, ce qu'on avait moins aimé, tout ça. Je voulais faire ce format-là pour l'île de Groix, qui est donc située en Bretagne, et c'est une île sur laquelle je vais depuis que je suis toute petite, et voilà, et donc je voulais au moins une fois dans ma vie faire une vidéo complète sur qu'est-ce qu'il y a à faire à Groix, comment on y va, où est-ce qu'on loue une maison, tout ça. Ce qu'on fait. Donc vous ayez toutes les infos, parce que je sais qu'à chaque fois que je mets des stories, les enfants, vous êtes au taquet sur ça a l'air trop bien et tout. Donc voilà, ce jour est venu. Enfin. Enfin, alors Akilou, elle est pas contente, cette femme. Pourquoi? Parce que cette année, effectivement, j'ai pas filmé. On revient de Groix. Voilà, ouais. On revient de Groix, on a passé une semaine ensemble là-bas. J'ai pas filmé comme je fais d'habitude pour avoir du contenu pour cette vidéo. L'appareil photo est resté tous les matins en me levant, je le voyais au fond de la valoche. Au fond de la valoche, enfin dans le couloir. Oui, bah il était prêt à l'emploi, mais j'avais pas le réflexe parce que je sais que des vidéos, j'en ai des tonnes. Des photos aussi, Akilou. C'est vrai qu'on a des tonnes de photos de Groix. Ouais. Donc ça va me permettre d'illustrer au moment où on va parler de tel ou tel truc, d'illustrer et de vous montrer un petit peu ce dont on parle. Je pense que ça va être sympa. Après, effectivement, par rapport à la vidéo de Santorin, qui est la dernière vidéo voyage qu'on a faite, il y aura peut-être un petit peu moins de public. C'est pas impossible. Mais je me suis dit, au moins, cette vidéo, on l'a fait. Ça me fait plaisir de vous parler de ce petit endroit de paradis. Exactement. Et puis en plus, Akilou est là pour ajouter son petit grain de sel, son petit grain de folie, cette femme. Parce que là, vraiment, on est dans... vraiment, il va y avoir un grain de folie. on est dans le game, on en revient, on est encore... C'est à chaud, quoi. C'est ça. C'est ça. Pour la petite histoire, pour ceux qui n'ont pas compris, donc l'île de Groix, c'est en face de Lorient, dans le Morbihan, Bretagne Sud. Et moi, j'y vais depuis que je suis dans le ventre de ma maman, parce que mon papa avait des copains, enfin... Je vous la fais courte, il avait un copain là-bas qui vivait à Groix, donc on a été le voir. Et après, on a continué d'aller le voir tous les ans. Moi, j'ai grandi, je me suis fait des copains de mon âge et j'ai continué d'y aller sans mes parents. Et maintenant, j'invite toute la smala, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est vraiment une île qui est très chère à mon cœur. Je trouve que c'est convivial, que c'est... Bon, c'est trop bien, voilà, c'est trop bien. Les enfants, on va commencer par le transport. Comment on va à Groix, Akilou? En bateau. Un bateau, évidemment. L'île de Groix. Hein. Voilà, là, je te l'ai déjà fait. Non. Non, gracias. Moi, j'ai déjà fait en Zodiac et franchement, je vous conseille pas. Donc, effectivement, ce sont des gros bateaux que je sais pas comment ça s'appelle. C'est plus petit qu'un bateau qui va en Corse et puis c'est plus petit encore qu'un paquebot croisière. Ouais. Mais c'est quand même des bateaux dans lesquels tu peux mettre la voiture. Mais pas autant de voitures qu'un paquebot, quoi. C'est quoi, 10 voitures, 15 voitures? Non, plus, je pense, mais je sais pas combien. Je n'ai pas l'impression. Après, il y a plusieurs, bateaux. Voilà, par rapport à l'heure, il y a plusieurs. La saison aussi, effectivement, en été, vous avez beaucoup plus d'aller-retour qu'en saison basse, c'est logique. Pour la traversée, c'est 45 minutes, et puis donc vous voyez si vous y allez juste avec votre sac à dos, ou bien si vous prenez la voiture, les vélos, le chien, tout est possible, hein, tout est possible. Nous, ce qu'on fait depuis des années, c'est qu'on laisse la voiture à Lorient. Faites attention où vous la garez, les enfants, parce que team fourrière ou pas? Oui, c'est ça, sacré sketch. Donc il y a des petits parkings payants, il y a aussi des petites places, voilà, pas payantes, secrets, pour laisser la voiture du coup une semaine à Lorient, mais vous pouvez aussi passer la voiture, ça c'est vous qui voyez en fonction de votre rythme de vacances. Et de votre budget aussi. Ouais, du budget. L'île se fait à pied, puisque c'est une île qui fait 3 km sur 8. Franchement, c'est jouable à pied. Nous, en général, on loue des vélos. Pour les prices, Akilou. Le bateau, combien on a payé? C'est 35 € l'aller-retour. Ouais, 17,50 l'aller en tant que personne lambda. Si évidemment vous vivez en Bretagne ou dans le Morbihan, vous avez peut-être des tarifs privilégiés. Ouais. Vous avez aussi des cartes si vous y allez 5 fois par an, mais ça n'est pas notre cas. Je crois qu'une fois dans ma vie, j'ai pris une carte parce que je sais que j'allais faire plus de 3 allers-retours. Donc c'était intéressant. Donc voilà, 17,50 l'aller-retour juste pour nous, pas de voiture, les tarifs voiture, j'avoue que... On a regardé ou pas? En fait c'était presque 100... Ça dépend du gabarit de la voiture. Ouais, c'est ça, donc je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Et puis sur place, généralement on loue des vélos à la semaine, ça nous coûte 40 balles. 40 balles la semaine, ce qui est pas cher du tout. Enfin là on a même pris avec un siège bébé et tout.
franchement trop bien et ça permet effectivement d'être beaucoup plus libre et de visiter l'île en long, en large, en travers. Si vous louez pas de vélo, vous pouvez aussi tout faire à pied, comme je vous ai dit, c'est pas très grand. Et puis il y a des petites indications partout sur les sols, sur les menhirs. Ouais, sur les menhirs, à chaque coin de rue, enfin de coin de route, j'ai envie de dire, voilà, vous savez, aux intersections, c'est ça que on va essayer de mettre des mots sur les choses. Aux intersections, vous savez dans quelle direction vous allez. Et puis aussi pour les, là c'est nouveau je crois, enfin ça fait peut-être 2-3 ans. Pour les vélos, il y a des pistes, des sentiers. Des sentiers où ils indiquent voilà, des numéros, mais j'avoue que je pense qu'il faut récupérer à l'office de tourisme, hein, c'est parce que nous on n'a pas été chercher, mais il y a une carte avec, on a vu plein de gens qui avaient une carte avec les sentiers vélo et donc c'était numéro 60, 70. Voilà, si vous voulez tout faire, vraiment tout faire sur la semaine. Alors moi je conseille de passer une semaine, mais ça se fait aussi sur une journée, hein, l'aller-retour, ça fait cher le bateau pour la journée. Ouais, je pense quand même 2 jours. 2 jours, 1 kilo. Non, mais j'irais au moins de profiter de la journée et d'une autre journée et de partir le soir. Parce que c'est sûr que tu feras pas tout. Non, là ça sera arrivé au port, le temps déjà de remonter et après de se dire où est-ce qu'on va. Est-ce que tu as vraiment envie de faire, ou alors tu as déjà regardé en amont où est-ce que tu voulais Encore une fois, tout dépend aussi de votre rythme de vacances. Si vous bougez beaucoup, si vous aimez faire des choses différentes tous les jours, je pense qu'au bout d'un moment à Groix vous aurez fait le tour et que vous allez peut-être vous manquer d'attraction, parce que forcément à part se balader et aller à la plage et boire des coups, ça veut dire voilà, après nous c'est clairement notre type de vacances. On s'est jamais ennuyé une seule fois, tant que le soleil est de la partage, j'ai envie de dire, tout va bien. Ce que je voulais vous dire, du coup pour le dodo, là les possibilités sont multiples. C'est tout ce que vous voulez, ça dépend de ce que vous avez envie. Est-ce que vous avez envie de faire du camping? Est-ce que vous avez envie... Bah voilà, si vous faites du camping, il faut aussi penser, si vous êtes sans voiture, à passer tente, sac de couchage et tout ça. Quoi. Et puis il faut penser aussi pour les courses, machin. Enfin, voilà. Pour les courses, je vous l'ai dit tout de suite, il y a 2 supermarchés, un peu plus grand que l'autre. C'est un hyper et un Carrefour Contact quoi. Mais vous trouvez tout. Bon, vous trouvez tout, il y a des pharmacies, il y a des boulangeries, enfin bref, il y a tout ce qu'il faut. Tout est centralisé dans le bourg ou autour du bourg, donc effectivement c'est aussi pour ça que nous en général on loue une maison qui est dans le coin du bourg parce que notre rythme de vacances c'est aussi d'aller à la boulangerie le matin, voilà. Ça dépend, ça dépasse. Si vous avez une voiture, vous pouvez aussi louer, je sais qu'il y a plein de gens qui adorent louer à Locmaria, qui est un petit village de pêcheurs, donc je vous l'ai pas dit, mais Groix c'est constitué de plein de petits villages. Et vous avez le bourg, le centre-ville, il faut vraiment que je traduise au moment où je parle. Donc effectivement, le choix de la location dépend aussi de ce que vous avez envie. Nous, en général, on prend autour du bourg pour être tranquille et pour être au centre de tout. C'est ça. Et voilà, selon combien de personnes vous êtes, nous on a déjà loué une chambre dans un hôtel ou dans un, comment on appelle ça, hôtel quoi, à l'étage d'un bar. Vous pouvez louer aussi des studios chez l'habitant. Des maisons avec jardin, là c'est vraiment, ça dépend combien vous êtes et quel est le budget. Là cette semaine, donc pour une maison avec 2 chambres et un petit jardin devant, on a payé 700 € en plein mois d'août. Et je pense que c'est à peu près le tarif pour ça. Pour les studios, vous arrivez à trouver à 450-500 €, plutôt 500 d'ailleurs. Mais vraiment, ce que je vous conseille, c'est de prévoir ça au plus tôt. Genre là on a pris quoi, le mois de mai. C'était déjà vraiment tard. On était dans les derniers, on n'avait plus beaucoup le choix et tout, donc Airbnb ça marche bof, hein. Je pense qu'il y a quelque chose à développer parce que je suis pas encore au top du top, mais moi je loue en général soit sur le Bon Coin, soit sur les sites de location de l'île de Groix que vous trouvez dans le Google. C'est comme ça qu'on cherche. Donc voilà pour les locations. On va se parler des plages à Kilou. Bien sûr, évidemment. C'est quand même le top du pompon quand on y va au mois d'août en tout cas. Je vais vous citer les plages principales. Je vais aussi vous expliquer pourquoi on les aime bien et pourquoi on les aime un petit peu moins, pour quel public et comment on y va, tout simplement. Donc moi ma préférée, on l'a pas faite cette année d'ailleurs, c'est Pousquedoul. C'est la petite plage qu'il y a en bas du camping. D'ailleurs il y a 2 campings, hein, je vous l'ai pas précisé, mais il y a un camping municipal, il y a 3 campings, un camping municipal, une auberge de jeunesse et un camping des Sables Rouges. Ça ne s'arrête plus. Il y a même un VVF et tout. Enfin, je vous laisse regarder pour dormir et éventuellement me poser vos questions si vous en avez. N'hésitez pas. Donc Pousquedoul, je l'adore parce qu'elle est pas très connue. À part les gens du camping, tu vois, il n'y a pas grand monde. C'est facile d'accès. C'est une petite crique qui est trop mignonne, tu vois, en renfoncement de la roche. Enfin, voilà, trop beau. Après, ce qu'on a privilégié nous cette année, c'était quand même les plages faciles d'accès. On va pas se mentir parce que. Bah voilà, avec Emma sur le dos, puis même nous on n'est pas très à l'aise non plus à escalader les trucs. Moi c'est plus possible. Non mais parce qu'on vous en parlera d'une, elle est canon de chez canon, on l'a faite et refaite. Pool the Wreck, alias Tahiti Beach, Pool the Wreck.
C'est vraiment l'eau turquoise, elle est canon. C'est la petite crique. Enfin, c'est un truc de ouf, qu'on a c'est vraiment du monde. C'est vraiment Tahiti Beach, quoi. Voilà, tout est dans le name. Trop belle. Par contre, faut escalader la roche et c'est vraiment. Même quand t'as juste un sac pique-nique, c'est comme ça, c'est sacré dénivelé. Moi j'ai le vertige, Akilou aussi, on n'est pas bien. Donc cette année on l'a pas faite, mais en vrai, si vous avez pas peur, elle est canon. Elle est canon. Elle est aussi un peu chiante à accéder parce que c'est loin de la route. Donc t'as un petit moment à pied avant de. Même quand t'es en vélo, hein, le vélo tu le laisses là-haut et du coup t'as un petit moment de sentier. Mais elle est trop belle et clairement ça vaut. L'eau turquoise vaut le détour. Dans les faciles d'accès, on a fait Port-Mélite. Ouais, elle est sympa aussi. Mais ce qui est cool en fait, c'est qu'il y a tellement des criques, des plages, il y a tout. Il y a de tout et en fait, on n'est jamais bondé en fait. Ouais. Celle-là, pourtant, c'est une qui est assez connue. C'est une plage surveillée aussi. Je crois que c'est l'une des rares sur l'île. Donc, du coup, forcément, il y a un peu plus, ça amène un petit peu plus de monde. Mais là, cette année, on n'a pas été trop embêtés. On était bien. Elle est collée au Grand Sable. Les Grands Sables qui sont vraiment la plus grande plage de l'île. Moi, pour le coup, j'aime un petit peu moins parce que c'est vraiment beaucoup de sable. Ça fait pas crique du tout. Enfin, tu vois, c'est pas mon truc préféré. Mais après, pour faire des volées, pour faire les châteaux de sable et tout, c'est sûr que tout le monde s'éclate. Et puis l'eau est superbe, enfin la plage est superbe. Quand t'es en haut, t'arrives par le haut, la vue est ouf. C'est vraiment trop joli. Et le sable est fin aussi, c'est sympa, on va pas se mentir. Même genre que Port-Mélite, c'est la Côte des Naux qu'on n'a pas fait non plus cette année, mais c'est la plage à côté du port. Avec un petit escalier pour descendre. Celle-là par contre, j'adore. Avec, on l'a pas faite, mais c'est une de mes préférées. Ouais, c'est aussi une petite crique, mais avec un escalier, donc vraiment facile d'accès. Beaucoup de familles parce que c'est la plus proche du bourg, donc beaucoup de monde. Pour le coup, beaucoup de monde. Elle est assez petite aussi, donc elle est vite bondée. Mais c'est vrai qu'elle est accessible du matin, quoi. Ouais. Si t'es dans le bourg, tu te dis, je vais. Voilà, c'est vraiment facile, facile. Cette année, on a fait Kermarrec, qui était vraiment très chouette, facile aussi. Ça fait pas très crique, il n'y a pas de hauteur, si tu veux. On est plus à l'air libre. Quand il y a du vent, pas ouf. On a eu un peu froid, on va pas se mentir, mais pas connu du tout, il n'y a jamais personne, voilà, franchement très bien, et dans le même genre, Localtas qui est à côté, très bien aussi. Et plutôt des plages familiales aussi, parce que facile d'accès, t'as juste un petit sentier, c'est ça. Pas d'escalade. Et puis alors la dernière, la plus dure je pense, pour y aller, c'est la baie des Curés qui est donc dans le renfoncement du trou de l'enfer. On l'a faite ensemble. On l'a déjà fait. Ah mais oui, mais vraiment. Elle est canon. Elle est canon, mais. En plus il y a personne. Il y a personne, mais un de ces chemins. C'est pas un chemin pentu. Non. C'est juste que c'est un chemin. Si vous avez déjà fait Marseille-Vert, je parle de Marseille-Vert, c'est pareil. Il y a 45 minutes avant d'y aller. Ouais. Et c'est pareil. Tu te retrouves sur une crique. C'est un peu pareil. C'est dans le même. Bon, je comprends, moi je peux pas, j'ai peur et tout. Après quand t'es en bas t'es content, hein. Mais bon, à faire gaffe aussi, je voulais pas préciser, mais les marées, les enfants c'est hyper important parce que sur les petites criques comme ça, tu peux vite te retrouver. Celle-là tu peux arriver et puis te dire on repart. Après t'as toujours les rochers en haut quoi, où tu peux te mettre, mais bon si vous attendez du sable, voilà, vérifiez les marées avant d'y aller. Bon, est-ce qu'on a fait le tour? Je pense, non, il y a les sables rouges qu'on n'a pas fait cette année, qui sont sympas. Encore une fois facile d'accès et surtout sympa parce que le sable est rouge, comme son nom l'indique. C'est rouge pourquoi? Parce que quand il y a beaucoup de vent, les vagues se frottent, se rabattent sur la roche qui contient du grenat, donc voilà, forcément ça colore le sable. C'est un peu touristique du coup pour ça. C'est la plage qui est en face du VVF. Il y a aussi une petite plage au VVF à laquelle je vais jamais parce qu'il y a du monde. C'est un peu plus connu du coup, donc c'est vrai que c'est pas mes préférés, mais ça reste très facile d'accès et très joli, donc enjoy! Sinon, quoi faire d'autre à part la plage, Akilou? Des sacrées balades. Petite balade. Avec ou sans vélo d'ailleurs. Qu'est-ce que t'as préféré? Qu'est-ce que j'ai préféré? Cette femme, il y a tellement de choses. Parce que le trou de l'enfer, j'adore. Ouais. Trou de l'enfer, ça fait vraiment genre t'es en Irlande, c'est un trou dans la roche. Mais mais c'est ça. Et donc forcément c'est hyper impressionnant. Mais la pointe des chats aussi, c'est en Irlande. C'est ça le problème. En fait, c'est vrai qu'en Bretagne, t'es souvent en Irlande. Et c'est vraiment superbe. D'ailleurs, la petite balade qui se fait. Alors, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que vous pouvez faire en une journée tous les chemins côtiers de l'île. Je pense que ça fait 25 km si je me trompe pas, et du coup, ça se fait avec un pique-nique sur le dos. Peut-être pas en ayant pris le bateau le matin et en le prenant le soir, parce que là, t'es un peu sous pression, mais voilà, ça peut être une journée sympa et ça vous permet de voir vraiment pas mal de choses si vous y passez pas la semaine. Mais vous pouvez faire aussi des bouts de sentiers côtiers. C'est ça, donc la balade Trou de l'Enfer, Port-Saint-Nicolas. Et on peut pousser jusqu'à la Pierre Blanche aussi, ça c'est sympa. Je vous mettrai une petite carte en barre d'infos si jamais vous voulez voir où ça se situe. La balade évidemment à Locmaria qui est le village le plus typique. On va dire. C'est typique. Par contre je vous conseille pas forcément la plage de Locmaria, il y a beaucoup d'algues, ça sent aussi la marée et tout, c'est pas
le plus agréable, mais le village est canon, les maisons colorées, vraiment comment on appelle ça, les fleurs là, les hortensias devant les maisons, ça c'est vraiment trop joli. Et c'est sympa de se balader dans les petites rues quoi. Ouais. Un peu partout en fait. Ce qu'on a failli faire cette année, mais on a eu un grain de pluie, c'était de pousser après Locmaria, de prendre le chemin côtier et de pousser jusqu'à la pointe des chats, qui vous parlait juste avant. Il y a un petit phare et tout, c'est vraiment très sympa aussi. Et après on peut remonter aussi par les sables rouges, enfin bref, tout se fait avec les chemins côtiers, c'est trop bien. On peut aussi aller dans les villages du centre, ça on le fait jamais, mais en vrai les villages de Kerlar, cette année on s'est un peu baladé. Les villages de Kerlar et tout, c'est trop joli, c'est trop mignon, c'est sûr que c'est un peu plus campagne, tu vois, c'est moins touristique, mais en vrai la balade à vélo ou à pied, comme tu disais tout à l'heure, ça se fait très bien. On a poussé jusqu'à Kelhuit. Alors là on a bien fait à Kilou, parce qu'on a été jusqu'au fort du Grognon, ça je vais pas avoir de photo, parce que les années précédentes je l'avais pas fait. Donc je vais pas avoir de photo, je vais Google Images. C'est ça. Mais oui, Kelhuit, pareil, petit village vraiment presque à la pointe de l'île, trop joli, très cool. Et alors l'attraction de la semaine à Kilou, on a terminé en beauté, j'ai envie de vous dire, vendredi soir. Bah moi je peux pas partir, je suis désolée mais pour moi aller à Groix sans faire le coucher de soleil à Penmen, c'est pas aller à Groix. Ah non. On a quand même eu de la chance parce que qui dit coucher de soleil dit soleil. Donc il fallait quand même une journée de beau temps. Et c'était le cas le dernier soir, trop bien. Penmen c'est à l'autre bout. Donc si vous avez déjà rendu les vélos de location et tout, c'est chaud. C'est drame parce que c'est à pied et on a vu des gens faire à pied. Bah ça se fait, mais bon, déjà pas avec un bébé, et puis le retour, coucou la balayette quoi. Je sais pas combien de temps tu mets à pied, en tout cas 1 heure probablement. Tout dépend jusqu'où tu vas, mais... Oui c'est ça, mais on a vu des gens rentrer chez eux à côté de Penmen. Quand on est reparti, il y a des gens qui font le chemin inverse. Oui, non mais il y a une vie aussi à Penmen. Bah oui, c'est sûr. Donc voilà, c'est vraiment magique, vous êtes vraiment au bout du bout de tout ce que vous pouvez voir, et puis il y a le coucher de soleil qui tombe sur la mer comme ça, les couleurs sont ouf, voilà. C'est un peu de plus en plus touristique, hein, clairement. On n'est pas à Santorin où tout le monde est collé les uns aux autres. Il y a de la place en fait. Il y a de la place pour... Voilà, comme c'est... Tu vois, quand on est revenu, on a même vu des gens avec de la musique, on les entendait pas du tout, alors on était... on était quoi, à 20 mètres. Franchement, on était pas très loin et... Bon, bref, c'est vraiment à faire si vous avez soit une voiture, soit des vélos, soit votre courage à deux mains. Donc voilà, sinon après, pour tout ce qui est resto, bar, Non, mais une chose qu'on n'a pas fait, mais c'est ce que je disais qu'il faudra faire un jour, c'est de faire le lever de soleil à la pointe des chats. T'as raison, Akil. Parce qu'il y a le coucher de soleil, mais à l'inverse, il faut faire le lever. Mais je suis moins de la team de me saquer le matin. Bah moi je le serais bien quoi. Franchement ça peut valoir le coup. Ça doit être, mais juste parce que la pointe des chats c'est pareil, le phare et puis tous ces rochers et tout, ça doit être mais juste magique. Je suis sûre qu'il y a des gens le matin là-bas. Ah c'est sûr, c'est sûr qu'il y a des gens qui font le lever de soleil. C'est sûr. Mais ça doit être vraiment très chouette, à noter sur ta to-do list. Donc oui, j'avais dit que les restos, les bars, je vous en parlerai pas trop parce qu'en vrai, ça change tout le temps. Ça change de patron tout le temps, ça change de carte et d'ambiance tout le temps, donc je peux pas trop... Je sais qu'il y a le 50 qui est vraiment dans le bourg et qui est vraiment le resto super bon de l'île. Après, il y avait une crêperie au repos de la montée qui était dans la montée du port, qui était vraiment trop bien, une institution depuis des lustres. Et là, j'ai vu que c'était Terminados, donc je peux pas vous dire. Cette année, on a pu prendre des glaces dans la remontée aussi à la place de la crêperie. C'était trop bien, trop bon. Mais je sais pas si ça sera la prochaine, tout ça. Donc voilà, ça je peux pas trop vous conseiller. Bon, une chose est sûre, c'est que Bleuté sera toujours là. Bleuté, bien sûr. Bleuté, c'est donc un salon de thé sur la place où on peut manger aussi des gâteaux bretons. Pour les enfants sacrés sketch, on a une interruption des programmes. L'appareil photo, il a dit stop it right now. Et je me dis, c'est le karma qui vous cette vidéo, faut vraiment la sortir, puis après on en c'est ça, exactement. Parce que là, je pense que j'ai vraiment cru qu'on allait devoir tout recommencer. Bah, on aurait tout recommencé, il y aurait eu moins de... Bah, c'est ça. Bon, on était en train de parler de Bleuté, le salon de thé, du coup, avec les gâteaux bretons. Phare breton, qu'est-ce que t'as mangé? Financier? J'ai tout mangé. Au blé noir et tout, enfin, cette femme a fait les gâteaux la nuit. Ah ouais, non mais par contre, c'est... Et c'est trop bon, tout est fait maison et voilà, t'es du coup dans l'ambiance du bourg avec le petit manège à côté. Enfin vraiment, pour se poser en fin d'après-midi, c'est vraiment parfait. On a fait aussi, du coup, les souvenirs qu'on a ramenés, et puis on va conclure là-dessus. Qu'est-ce que t'as pris?
Alors, j'ai pris quoi? J'ai pris des caramels. Les caramels de bois, vous avez la boutique sur le bourg. On a aussi pris les savons, ça c'est une nouveauté, je connaissais pas. Mais alors ça a été la... Mais on est à peine arrivé, j'ai vu Marcus Savonnerie, j'ai dit à Chacha, ils font une savonnerie. Ouais, mais c'est nouveau aussi, vraiment trop bien, c'est fait à Groix? Oui, mais à Lomner, je crois. Ah oui, pardon. Lomner ou Localtage, je sais plus, enfin vraiment sur place. Trop bien, vous pouvez aussi les acheter donc soit dans la savonnerie, soit dans la pharmacie. Bon, un peu partout sur. Je pense que il y a plein de boutiques qui vendent un peu tous les produits qu'il y a sur l'île quoi. Aussi chez Carrefour, on a pris les petites rillettes là. Mais oui, on aurait pu aller les chercher chez Groix Nature. Voilà, vous avez l'usine et la boutique sur l'île. Oui, c'est parce qu'on était sur le coin et qu'on n'allait pas refaire la montée magique du port parce que ça, on n'en a pas parlé depuis le début. Mais on tient quand même à vous dire si vous venez charger. Pensez à la montée du port. Ça, c'est une location en bas du port. Hein. Une location en bas du port. Personne. T'es obligé de monter. C'est vrai que les faux plats, de toute façon, on va en parler 5 minutes. Oui. Je vous dis louer des vélos. Bon, tu peux louer des vélos électriques. Aussi. Mais en vrai, si tu prends un vélo normal, il faut quand même être un petit peu en forme parce que c'est une mascarade. Ouais. Même on a essayé de reprendre, on l'a fait. Oui. On a repris le running là-bas. Quand j'ai recouru ici, j'ai envoyé direct à Chacha, j'ai dit rien à voir. Rien à voir. C'est vrai que tout est faux plat, tout est. C'est compliqué. Mais en même temps, voilà. Mais c'est canon. Ça fait du bien. Ben oui, non, et puis l'air marin, c'est beau, on va pas se mentir, c'est différent que de courir en ville. Oui. Bon, est-ce qu'on conclut là-dessus? Ouais, vous avez autre chose à raconter? Non. On est aussi, en général, on y va en même temps que le FIFIC, donc c'était le Festival du film international insulaire. C'est peut-être pas dans le même ordre, mais c'est un festival qui a lieu à Porlet, du coup, sur l'île. Il y a plein d'animations, des soirées, des concerts. À chaque fois, tous les ans, il y a une île qui est représentée, et donc tous les films et tout sont liés à cette île-là, et c'est vraiment chouette. Cette année, on n'y a pas été, mais bon, c'est aussi un truc à faire. Puis bien sûr, il y a le festival à Lorient interceltique en même temps, si vous voulez faire un crochet, quoi. Si vous voulez faire un crochet, je vais aussi parler évidemment de la crêperie La Bernique, bien sûr, qui est sur le Fort Bloqué. Donc pareil, un petit crochet en sortant de Lorient quand vous récupérez la voiture. Hop, samedi midi, un petit resto à Kilou, avec un cidre. Puisque oui. Et un jus de pomme de chez l'apothicaire. Non, c'est vrai que pour le coup, j'ai plus de crêperie particulièrement à vous conseiller sur l'île parce que ma préférée n'existe plus. Mais voilà, si vous voulez manger des crêpes, vous pouvez faire un crochet en sortant. Voilà, on va conclure là-dessus et puis on va se dire j'espère à bientôt pour une nouvelle vidéo voyage. À Kilou, un de ces quatre, on va repartir quand même. Moi j'en peux plus quoi. J'en peux plus, on est coincé, on sait plus midi 14h. On vous embrasse, j'espère que ça a été intéressant, en tout cas que ça vous a donné envie de venir sur Groix. Et puis posez vos questions si vous avez des questions. Je suis sûre qu'on n'a pas parlé de plein de trucs. Et voilà, je vous renvoie encore une fois à toute la série de vlogs qu'on avait faite il y a 7 ans, les enfants. Avec Amandine. Franchement, si vous retombez là-dessus, mais on a quand même bien d'arras. On avait bien d'arras, ça vous donnera une autre image de là, tout ce blabla. C'est vraiment en mode. Mais ouais. Non mais... le feu de Bengale, le fait qu'on marche au milieu de la route pour aller au Grand Sable, au Grand Sable, et qu'il y ait une voiture qui s'arrête comme ça. Vous allez où? Au Grand Sable. Montez. Et puis nous on est montés. Non mais il faut se dire aussi que là-bas c'est vraiment un monde à part aussi. Moi j'ai connu ça toute seule les premières fois à 14 ans. Je peux vous dire que c'était pas du tout la même vie qu'ici. On n'a pas peur au coin de rue non plus ici. Mais c'est vrai que c'est différent. C'est vraiment tranquille. Quand il n'y a pas de lumière par exemple, il n'y a pas la nuit, si on marche, il n'y a pas de lampadaire. Mais c'est pas angoissant. Ouais. Alors que ici, si une de nos rues se retrouve, moi c'est ce que je ressens dès qu'il n'y a plus de lumière d'un coup comme ça dans une rue, alors qu'il peut rien se passer. Hein. Ouais, franchement, on peut égorger à chaque coin de rue. C'est ça. Mais ça, tout de suite, ça va nous mettre un petit. Enfin, faites attention à vous quand même à Groix. Je ne conseille pas de monter dans toutes les voitures du monde, mais c'est vrai que ces vidéos-là, ça vous donne une autre image aussi de ce qu'on peut faire à Groix. Je pense que c'est sympa de regarder toute la série, j'ai envie de vous dire. Ouais, il y avait une série et tout, j'ai encore la vieille musique et tout, les musiques libres de droit. Bon, on vous embrasse les enfants et puis on se retrouve avec Akilou le mois prochain évidemment pour d'autres vidéos. C'est ça. Ciao.